Bonjour à tous, dans Vive les Jeux, on s'immerge dans l'univers olympique et paralympique. Richard Escaut, bonjour, auteur de Côté ouvert. Alors c'est aux éditions Passiflore et ce livre est en quelque sorte un recueil de vos chroniques entre 2015 et 2023, des chroniques consacrées évidemment au rugby. Absolument. Voilà. Côté ouvert, chronique d'un sacre reporté. Nous eussions apprécié que ce livre s'intitulât Chronique d'un sacre annoncé, mais là, il est reporté puisqu'on s'est planté en 2023. On va y revenir, on parlera de rugby à 7 parce que le rugby à 7 est un sport olympique. Mais aussi le rugby, Richard, vous a préparé une petite infographie où on voit finalement que même dans, je parle de votre spécialité, le rugby et dans le 15 de France, on a de plus en plus de joueurs qui viennent d'outre-mer. Alors d'outre-mer et du Pacifique. Et du Pacifique, parce que dans l'hémisphère sud, le rugby, c'est une culture. Absolument. Ouais. Samoa, Tonga, Fidji. Et là, on a Moefana, on a Bielbiaré, on a Taofi Fenua, on a Movaka. Voilà, des joueurs de grande qualité physique et qui ont cette qualité qu'on trouve chez les Fidjiens, par exemple, qui allie la créativité avec la puissance physique. Et ça, c'est ce qui donne les meilleurs joueurs de rugby. La preuve, ils sont 2 fois champions olympiques. On a les champions olympiques. Ce sont les Fidjiens qui sont champions olympiques. Et je pense qu'il y a une qualité musculaire. On parlait tout à l'heure de cet apport. Cette qualité musculaire-là, elle est indéniable. On a vu l'évolution dans les 100 mètres, par exemple. Et on voit qu'en rugby, quand on a ce terreau favorable, il y a beaucoup de clubs, par exemple, qui investissent dans des centres de formation dans le Pacifique, dans les îles françaises. Alors, on va parler rugby, mais surtout rugby à 7, parce que le rugby à 7 est olympique. Richard, oui. Vous aviez la parole, vous allez la conserver. Vous avez le droit d'intervenir si vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'ai une anecdote, si je peux me permettre, Patrick, sur le racisme en rugby. Serge Blanco, que tout le monde connaît, jouait à Biarritz. Biarritz, ce jour-là, joue contre Dax. Dax en maillot rouge, Biarritz en maillot blanc. Donc, l'arbitre siffle, il dit « Allez, les blancs à 10 mètres ». Serge Blanco s'approche de l'arbitre, fait « Moi aussi, monsieur l'arbitre ». Voilà. Je pense que quand on a de l'humour, cette façon de détourner finalement le racisme insidieux quotidien, c'est le meilleur moyen. C'est drôle. Et cette anecdote-là est toujours savoureuse et Serge adore la raconter. Des anecdotes, votre livre en regorge. Le pullule dans votre en regorge, voilà. C'était le terme que je cherchais. Côté ouvert. Alors, merci. Chronique d'un sacre reporté. Je précise quand même que Richard Escaut est l'une des plumes de la presse sportive française, et donc c'est très agréable à lire. Voilà pour le compliment, Richard. Un mot sur Antoine Dupont, parce que nous avons appris qu'il participerait aux Jeux Olympiques dans l'équipe de France de rugby à 7. Comment le spécialiste de rugby que vous êtes a apprécié cette nouvelle? Bonne nouvelle pour le rugby à 7, mauvaise pour le rugby à 15, parce qu'il va falloir qu'on se prive de lui pour le tournoi de destination? Alors, mauvaise pour le rugby à 15, non, parce qu'il y a quand même suffisamment de demi-mêlées de qualité. Ouais. Et puis, on a vu qu'Antoine n'avait pas été déterminant pendant la Coupe du Monde. La France a perdu. Mais Antoine, c'est la grande star du rugby français. C'est même l'année dernière, c'était le meilleur joueur du monde. Qu'il vienne renforcer l'équipe de rugby à 7, c'est une très très belle nouvelle. 1, pour l'image du rugby, 2, pour le rugby à 7, et certainement pour la place de la France dans les Jeux Olympiques. Et je ne serais même pas surpris qu'il soit porte-drapeau. Vous verrez à suivre. Oui, glissons ça comme ça. Ouais. C'est une idée que vous lancez qui peut atterrir dans la bonne oreille du côté du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Alors, on parle du rugby à 7 au JO. C'est une histoire un peu contrariée, le rugby et les Jeux Olympiques. Alors, Richard, est-ce qu'on s'est gavé de rugby à 15 pendant la Coupe du Monde? On va en reprendre une couche avec le tournoi des destinations. Là, aux Jeux Olympiques, on peut avoir du rugby à 7. Quelles sont les spécificités de la version à 7 par rapport à la version à 15? Alors, la version à 15, elle est basée sur la conquête. Conquête en mêlée, conquête en touche, conquête dans les rucks, avec beaucoup d'agressivité et de percussion dans le jeu courant. À 7, les mêlées sont réduites à 3 joueurs, les touches aussi. Et donc, c'est un jeu avec beaucoup plus d'espace parce qu'on joue sur le même terrain, moins longtemps, mais l'intensité est absolument terrible. C'est un peu la différence entre un marathon et un 100 mètres. Marathon, ça serait le rugby à 15. Le 100 mètres, ça serait le rugby à 7. La spécificité aussi, c'est que c'est universel. Il n'y a pas besoin d'avoir des gabarits surdimensionnés pour jouer à 7. Il faut simplement être un athlète. On en a 2 magnifiques exemples sur le plateau. Ils pourraient absolument jouer au rugby à 7. Regardez comme ils sont taillés. Mais il existe même le water rugby. Mais il existe même le water rugby, donc ça pourrait être aussi intéressant. Donc voilà, on est dans cette dimension athlétique, rapidité, finesse, raffinement, passe spectaculaire, et puis toutes les nations et tous les gabarits peuvent y jouer. Alors, dans le rugby à 7, on a le sentiment
que c'est moins violent, entre guillemets. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des gamins veulent faire du rugby, vous avez parfois les parents qui disent « Oula, sport dangereux, sport violent ». Est-ce qu'à 7, c'est une version finalement qui peut permettre au rugby de recruter? Voilà, c'est la porte d'entrée. Alors, il y a même le rugby à 5, où là, on n'a plus de phase de conquête, on met le ballon en jeu, voilà, et on peut jouer même quand on n'a jamais touché un ballon de rugby. C'est une façon de pouvoir faire connaissance avec la balle ovale. Le 7, c'est vraiment la porte d'entrée universelle, masculin, féminin. Et oui, bien sûr, aujourd'hui, le rugby, on le voit avec des gabarits surdimensionnés, même dans les clubs de fédéral. C'est une façon, le rugby à 7, de pouvoir venir. Et quand on a les capacités de course, quand on est un peu adroit, quand on est un peu malin, de pouvoir se régaler, s'amuser. C'est ce qu'on appelait, nous, avant, les joueurs de rugby à 15, c'était le jeu à toucher qu'on faisait avant les entraînements. Oui, on était simplement. sans mêlée, sans touche. Une fois qu'on était touché avec le ballon, on devait rendre le ballon à l'adversaire. Donc oui, c'est une très très belle façon de développer la balle ovale sur toute la surface du globe. Et à ce petit jeu-là, l'hémisphère sud, pour l'instant, quand on regarde les résultats au JO, est meilleur que l'hémisphère nord. Oui, parce que depuis très très longtemps, ils ont intégré la pratique du rugby à 7 comme pratique de développement pour les quinzistes. C'est-à-dire, on travaille l'anaérobie, on travaille des mouvements, la vitesse, la récupération de plus en plus courte, des distances très longues, des appuis, des passes qui sont un petit peu, non pas anachroniques, mais un peu spectaculaires, qu'on ne trouve pas facilement dans le 15. Donc ça serait presque une préparation aux grandes écoles que de pratiquer le 7, car ça développe la capacité athlétique et technique. Alors oui, l'hémisphère sud est en avance, parce que l'hémisphère sud a compris depuis très longtemps l'Australie. Enfin, je vais vous donner un exemple. John Alomou, la grande star à 15, débute à 7 et se fait connaître au tournoi à 7 de Hong Kong, qui est le grand tournoi international. Voilà, tout est dit. Je vous ai beaucoup fait parler du rugby à 7 parce que c'est un sport olympique, mais je précise que dans ce recueil de chroniques, il est question évidemment beaucoup de rugby à 15. Et d'Antoine Dupont. Et d'Antoine Dupont. Et je voudrais, parce que j'ai dit que vous écriviez bien, je vais le prouver, lire la fin du livre. Sisyphe, condamné à remonter son rocher, je vais continuer à chercher des sources de joie susceptibles d'abreuver mes passions ovales. C'est vous qui parlez. Esthète jusque dans sa calligraphie, intransigeant lorsqu'il s'agissait d'évoquer en grand style l'essence du rugby, le chantre Denis Lalanne nous enjoint à tourner notre regard vers l'intérieur, alors que votre livre s'appelle « Côté ouvert », car écrivait-il, comme l'ave du vin chante dans les bouteilles et non dans la législation des vignes ou la comptabilité des châteaux, de tout temps, l'esprit du jeu n'a vraiment existé que dans le cœur des hommes. Je me tairai là-dessus. Merci.